la vie est vraiment courte, extrêmement courte. Et on se rend compte en général de cela lorsqu'une personne perd la vie. Lorsqu'une personne pour qui on avait de l'admiration n'est plus là. Lorsqu'on vient vous annoncer un accident de quelqu'un avec qui vous étiez encore la veille et vous dites « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Lorsque vous voyez une personne qui a travaillé pendant toute sa vie, qui se trouve dans 80-90 ans et qui vous dit qu'elle a l'impression que ce n'est que hier qu'elle travaillait encore parce qu'elle n'a pas vu le temps passer. Vous vous dites, mince, ça va très vite. Vous êtes peut-être jeune aujourd'hui, vous avez peut-être un âge où vous vous dites, j'ai toute la vie devant moi. Mais lorsque, tchac, une personne est happée comme ça et que c'est terminé pour elle, surtout lorsque la personne était vraiment proche, lorsqu'on avait des projets avec cette personne, lorsqu'on connaissait vraiment cette personne, lorsqu'on était proche de cette personne, on se dit, mais comme la vie peut être courte, et quand ça arrive, on se demande toujours, et si ça avait été moi? On ne peut pas s'empêcher de se dire que ça aurait pu être soi-même. On ne peut même pas s'empêcher de se dire parfois que un jour, ce sera forcément nous, ou quelqu'un d'encore plus proche. Et rien que l'idée de cela nous horrifie. Mais ce qui est encore plus horrifiant, c'est de se dire, peut-être que là où je ne suis même pas en train de vivre ce que je voudrais vivre. Je ne suis même pas en train de vivre la vie à laquelle je suis appelé. Peut-être que de là où je suis en train de passer à côté de ma propre vie. Parce que je fais les choses totalement parce que je veux apparaître aux yeux des autres comme quelqu'un de particulier alors que ce n'est pas ce que je veux. Est-ce que tu te réalises dans ta vie? À quoi sert ta vie si tu la passes à vivre comme quelqu'un d'autre en sachant très bien que tu es en train de te mentir à toi? Oui, tu as peut-être des défauts, mais en quoi est-ce que l'accomplissement de qui tu es a à voir avec ton défaut que tu as à voir avec ce que tu considères comme un défaut? Oui, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore de boulot, peut-être que tu n'es pas encore marié, peut-être que tu es encore étudiant, peut-être que tu as X ou Y problème. Très bien, nous avons tous des situations que nous voulons améliorer dans notre vie pour nous sentir mieux vis-à-vis de nous-mêmes. Mais commence maintenant. Commence maintenant à te demander comment faire pour changer de vie, afin que ta vie corresponde à ce qui compte vraiment pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Personne n'est ici par hasard. À partir du moment où tu commences à te réaliser, tu te rends compte que tu ne peux vraiment être pleinement dans ton rôle et inspirer d'autres personnes et vraiment apporter, rendre à la vie ce qu'elle t'a donné, que si tu te mets pleinement dans les talents qui ont été mis en toi, que si tu te mets dans le flux de ce que la vie attend de toi, que si tu te mets vraiment dans la dynamique de ce que la vie attend de toi. Trouve une solution pour t'accomplir. Tu n'as pas encore de boulot? Ok. Si tu es vivant aujourd'hui, maintenant, à l'instant où tu me regardes, c'est que ça veut dire que tu as un rôle à jouer à l'instant précis où on regarde dans ta situation actuelle. Tout le monde a un rôle à jouer dans sa situation actuelle, qu'il la considère comme étant une situation positive ou négative. Là où tu en es, tu as quelque chose que tu peux apporter à ce monde. Et plus tu vas te poser cette question, plus tu vas t'ouvrir à la possibilité de t'accomplir pleinement. Parce que ta vie, elle est courte et elle peut s'arrêter n'importe quand. Si tu fais un boulot aujourd'hui et tu te rends compte que ton boulot te prend toute ta vie, te prend toute ton énergie et que tu aspires à faire autre chose, je ne te demande pas de quitter ton travail. Je te demande simplement d'écouter en toi et de commencer à explorer d'autres pistes. Les gens vont te dire, oui, voilà, on aime travailler avec toi, tu es un collègue sympa et tout, ne nous fais pas ça et tout. Hey, la première personne à qui tu ne dois pas causer de trahison, c'est toi. La première personne à qui tu ne dois pas te dire non, c'est toi. La première personne qui doit être pleinement satisfaite de la décision que tu prends, parce que ça la nourrit, parce que ça l'accomplit, parce que ça lui permet de s'épanouir, parce que ça permet à ses proches de s'épanouir, puisque lui ou elle s'épanouit, c'est toi d'abord. À partir du jour où tu commenceras à être aussi rigoureux envers toi-même que tu l'es envers ton meilleur ami lorsqu'il veut abandonner et que tu le pousses à aller de l'avant, là, tu pourras vraiment déployer tes ailes. Tu dois être ton premier meilleur ami. Ta vie, elle est courte. Notre vie est courte. Il est peut-être temps
que l'on commence à se poser la question de savoir, est-ce que je suis accompli? Est-ce que je suis réalisé? Est-ce que je suis en train de me réaliser? Ou est-ce que je suis simplement en train de passer à côté de ma vie? Eh oui, la vie est courte. Avant qu'on ne s'en rende compte, tchac, ce sera terminé.